Kamel Berriche, enseignant de français sur la région de Tozeur. J'exerce dans le lycée El Mahassan. Voilà, j'ai suivi l'année dernière une formation avec Frédéric Schébert. J'ai participé dans les deux volets, tout d'abord à Sousse, puis à Hammamet. Voilà, nous avons appris beaucoup de choses sur le jeu dramatique, l'importance du jeu dramatique. Tout d'abord dans l'acte d'apprentissage, comment on peut exploiter le jeu dramatique, le jeu théâtral à l'école, tout d'abord dans la classe, et ensuite pour dramatiser un texte. Voilà, c'était une formation assez riche en expérience, en émotions, et nous avons appris beaucoup de choses. Je m'appelle Rahma Bouabidi, enseignante secondaire au lycée de mars 1934 à Dgesh. Je suis ici pour encadrer mes élèves et les autres élèves d'autres régions. C'est une occasion pour apprendre les jeux dramatiques et aussi pour présenter des petits spectacles avec nos élèves. C'est enrichissant, les élèves ont profité de leurs vacances ici pour apprendre des nouveaux jeux et aussi faire des connaissances avec les autres élèves. Chut! On est égaux, il n'y a pas de différence entre nous. Tu chantes la liberté, mais en même temps tu es contre ça, c'est pas logique. C'est vrai. Laisse tomber les amis, partons d'ici. Jamais on partira d'ici, ce n'est pas sa propriété privée. Nous avons aussi le droit de profiter de cette plage. Oui, c'est vrai, cette plage et tout le monde a le droit d'en profiter. Calmez-vous s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons tous droit à la plage, mais il faut se respecter. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. En droit, en dignité, yo! Et doivent agir les uns envers les autres Dans un esprit de fraternité. De fraternité. Bonjour, je m'appelle Shamsi Engui, je suis professeure de français au collège pilote Tozeur et actuellement j'anime le club de théâtre et droits de l'homme au sein du même établissement. Donc j'ai reçu une formation à ce propos l'année dernière, deux sessions de formation en fait à Sousse et à Hammamet. Au cours de ces formations donc, nous avons reçu des bases donc, de théâtre en rapport avec les droits de l'homme, des jeux dramatiques. Et cette année, donc, nous mettons en œuvre nos connaissances acquises lors de ces formations dans notre travail dans les clubs. Actuellement, nous sommes dans une troisième session, entre guillemets, la première à Tozeur. Donc, c'est une session où on a impliqué nos élèves. Donc on essaye de leur transmettre notre savoir, de leur transmettre ce que nous avons déjà appris lors des deux sessions de formation. Et j'espère que cette formation donc, ne sera pas la dernière parce que c'est quelque chose de fructueux, c'est quelque chose d'essentiel à notre travail pédagogique et à la formation des élèves qui vont apprendre à s'exprimer, apprendre à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bonjour, je m'appelle Narbidi Mayeda, j'enseigne à l'école préparatoire de l'Ham. L'année dernière, j'ai bien reçu deux sessions de formation en rapport avec le théâtre et les droits de l'homme avec Madame Moner. Donc nous étions bien encadrés et nous avons reçu donc presque toutes les théories possibles pour jouer avec nos élèves, pour leur apprendre ce que c'est que le jeu de scène et apprendre bien évidemment à apprendre les droits de l'homme, surtout donc les droits en rapport avec les enfants, etc. Donc on a collaboré avec les élèves de SFAX pour donc travailler ensemble avec les élèves, essayer de faire un peu de la pratique sur ce qu'on a déjà vu l'année dernière donc avec Madame Monet. Bon, l'expérience bien réussie. Sauf que donc il y avait des contraintes telles que le transport, donc on était bien paniqués pour nos élèves qui n'arrivent pas à leur maison, sinon c'était bien passé. C'est une bonne expérience et on vous remercie bien évidemment Frédéric Schébert. Merci.
C'est l'année 2050. 70% de la jeunesse est intégrée dans des circuits d'immigration clandestine. C'est pour cela qu'avant chaque voyage, les immigrants organisent un festival pour fêter leur départ sur l'une des plages. Je déteste la misère ici en Tunisie. Je n'ai ni travail ni argent. Je veux vivre la vie, moi. Moi, par exemple, je ne quitte jamais mon cher pays. Quant à moi, j'ai tout perdu ici en Tunisie. Ce voyage, c'est mon seul espoir. Nous sommes en 2050. La vie est de plus en plus misérable dans ce bled. Tout le monde veut fuir à la recherche d'une existence meilleure. La seule solution est le voyage clandestin. Mais mon Dieu que c'est cher! Il coûte 70 000 dinars. Oh, quelle belle voix! Au lieu de le laisser quitter le pays, on lui achète un piano. On lui achète un piano. Grâce à la musique, il pourra gagner sa vie. Il pourra gagner sa vie. Est-ce que je puis jouer au violon? Oh, bien sûr. Non, c'est l'argent tunisien. Rentre chez toi, espèce de nègre africain. Qu'est-ce que vous dites? Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité, en droit et en dignité. Et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, dans un esprit de fraternité.